cavité qui a été remplie postérieurement. Pour expliquer cette cavité-là, ça peut être plein de choses. Hein. Mais cette cavité, c'est faite quand il y avait la mer? On ne sait pas si c'est une cavité. Hein. Ouais, pardon, ce bouchon... Dans l'hypothèse où ça serait une cavité, ça s'est fait au moment où le contenant était meuble, était mou. Donc, au moment donc il y a une soixantaine de millions d'années. Ouais, donc il faudrait pouvoir les dater, ces deux roches, mais à mon avis elles sont contemporaines. Hein. Elles ont à peu près le même âge. L'analyse en labo des roches vraiment sera déterminante. Hein. On va savoir si ça s'est fait au même moment ou s'il y en a une qui si celle-là est arrivée vraiment un peu plus tard. Ça peut être, enfin je vais peut-être vous faire rigoler, mais ça pourrait être une ammonite. Hein. Une ammonite qui est posée comme ça sur la tranche. Elle est derrière. Elle est posée comme ça. Et qui a été érodée, ou quelqu'un qui l'a piqué il y a 20 ans, les collectionneurs de fossiles. Hop, il y avait une belle ammonite là. Clac, il est arrivé, il a bien cisaillé autour et il l'a enlevé. Hein. On peut tout imaginer. Hein. Parce que cette forme-là, ça peut être effectivement une bébête type ammonite, c'est circulaire. Hein. Ça peut être une empreinte de fossile, quoi. Mais bon, on n'en voit pas autour, donc il y a pas de chance. Il y a quelque chose qui est collé ici, quand même. Non, il y a du tag. Non, mais ça, c'est des... Oh, ça, c'est un truc un peu plus épais. C'est coulé dedans. C'est un truc comme ça, et que tu vois dans ce plan-là. Tu vois, t'as l'impression... Oui, ça fait, on dirait une surface... on dirait que c'était horizontal, ça. Ouais. C'est un fond des petites... comment dire, des petites déformations qu'on pourrait trouver au fond d'un lac ou... Que ce serait horizontal, posé comme ça. Ouais. Avec des petites ridules, des petits trous, des petites bosses qu'on trouverait au fond dans un fond. Ouais. Mais comment tu expliques tous ces... Mais c'est impossible que ça passe de l'horizontal au vertical. Si. Ah oui, tu peux avoir des trucs qui par font... plissement, d'accord. Par des formations, tu peux se retourner, ça peut être... Ah oui, nous on pense pas à ces choses-là. Oui. Justement, après il y a plein d'indices qui permettent de repositionner la roche au moment de son dépôt. D'accord. Et ça, regarde, exemple. Un truc comme ça là. Ça peut être un pli, ça peut être... Dans le coin, il y a plein d'endroits où vous allez voir vraiment des roches qui tournent comme ça, quoi. Vous allez voir des coudes. Et c'est une roche qui a fait comme ça, quoi. D'accord. Là, tu vois, c'est ce qu'on a vu là-bas, les infiltrations, tu le vois ici. Exact. Et aussi, ça fait partie de... On le voit qu'il était collé sur... Tu vois, il fait pas partie de... Là, tu avais ça, hop. Tu vois le système, comment il est formé. Et tu as une sorte du suivi de cette formation un peu partout, qu'on le voit. On le voit ici, on le voit aussi en bas. Cette orientation-là, et dont un bout a été découpé. D'accord. Et au-dessus, là-bas, on voit aussi un autre lac. Ça, tout ça, c'est des terrains qui étaient horizontaux au moment de leur formation. C'était un fond d'océan et qui a été complètement plissé après par la formation des Pyrénées, le charriage des corbières. Il faut savoir que les corbières, c'est un bout des Pyrénées qui a glissé jusqu'ici, quoi. D'accord. Donc il y a eu quand même ça a foutu pas mal de bordel au niveau de ce qu'il y avait déjà en place. Le fait qu'il y ait une couleur rouge comme ça, est-ce que ça veut dire qu'il y a du fer ou... Oui, c'est des oxydes. D'ailleurs, vous les retrouvez en bas. Tout ça là, c'est la dégradation de ce qu'il y a plus haut. Hein. Ces terrains rouges là. Qu'on va retrouver de l'autre côté là, les terrains de monsieur là, c'est le même type de formation, quoi. C'est des... très ferreux, c'est très oxydé. Et là, ces roches-là, elles sont rouges, mais c'est juste en fait, c'est le ruissellement de ces... Qui a laissé un dépôt. Qui a laissé un dépôt rouge, mais cette roche-là, elle est plutôt lit de vin.
Elle est, il faudrait que je vous la casse. Le marteau, c'est ici là. Ah oui, on voit bien que c'est lit de vin. C'est plus lit de vin qu'à l'extérieur. Oui, là, on voit bien. Là. C'est rigolo, alors là c'est vraiment rigolo. Alors déjà, ce qu'on peut dire entre cette roche lit de vin et cette roche ici, c'est qu'elles n'ont pas le même grain. Celle-là va être beaucoup plus granuleuse, même si c'est plus petit. On voit d'ailleurs les petits cristaux de quartz qui brillent. Oui. Bon, et donc ça, au niveau mécanique, ça va avoir une action. C'est que ça va beaucoup plus retenir les dégradations oxydées dont on parlait tout à l'heure. Et on le voit sur la roche, c'est-à-dire que ça a beaucoup plus patiné cette roche-là que la roche lit de vin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a plus retenu. C'est-à-dire que, bon, déjà par l'effet de la râpe, Voilà. par l'effet Voilà. des cristaux qui Voilà. arrivent à... Et puis ça devait être aussi le côté qui était contre le... Ça c'était ce qu'il y avait à l'extérieur, et ça devait être... Alors que là-bas, c'est le argilo. Voilà. Si. Voilà. Donc ça c'est calcaire. Gréseux. Calcaire gréseux. Par C'est contre, la même information. le côté lit de vin, c'est plus marneux. Ça me dit pas grand-chose. Ça le fait aussi. C'est du calcaire marneux avec des calcaires. Ok, t'as ici, t'as des roches et tout ça. C'est mou. Ils vont rouler vers le bas. Ok. Ce qui va arriver, c'est comme le boule de neige. Ils vont rouler et ils vont se déposer ici, par exemple. Ils vont s'arrêter ici. Et en même temps, tu as la sédimentation qui va se mettre ici. Alors, puisque tu as plusieurs, ça c'est un boule parfait parce que c'est vraiment une boule parfaite qui s'est mise tout autour. Et au fur et à mesure, dans cette même, parce que c'est un sédimentaire, c'est dans cette même époque, tu avais aussi d'autres qui se déposent à côté, mais ils sont moins ronds, moins cylindriques. Et là, tu as ton truc et ça se déposait en même temps, ça fait des choses comme ça. Hop, ça dépose partout. Et après, ça a été enterré. Et après, tu as la déformation. Donc, hop. Imagine que tu as tes boules qui sont dans ce truc. Tu as une déformation soit comme ça, forte. Alors, tes boules vont devenir comme ça, ici, et tu vas trouver ici aussi. Alors nous, ce qu'on voit, c'est ça, aujourd'hui. Nous, on voit, on a une sorte ici, et on a tout ça, l'un à côté de l'autre, et entre ces deux, ils sont remplis par le sédiment qui était en train de se déposer à l'époque. D'accord. C'est pour ça, on le voit, on le suit partout. C'est-à-dire, tu avais vraiment un landslide. Glissement des terrains. Un glissement qui a généré, qui a fait, c'est juste une spéculation, c'est une théorie, qui a un glissement qui a fait tomber plein de galets mous. C'est du galet avant qu'il soit dégalé, c'est vraiment entre le solide et... C'est quoi de l'argile? C'est de l'argile, c'est du calcaire, et ça a été déposé en même temps que... Imagine que tu as l'eau ici, tu as la déposition, ça a été déposé en même temps que les autres. D'accord. Et là, quand tu dis ça a roulé, en combien de temps? C'est un moment ou... Ah oui, comme ça, d'accord. D'accord, oui. C'est comme tu vas... Oui, tu fais tomber une pierre. Une pierre, d'accord. Ok, d'accord. Mais ça a été tombé en même temps. D'accord.